si les cieux n'avaient pas créé Liu Ruian. La mesquinerie serait éternelle comme une longue nuit. Un rappel à tous pour s'abonner et liker. Pour gagner 5 millions en sortant. Pour conquérir Liu Ruian, la reine de beauté de l'université Qingping. Moi, riche héritier d'une grande famille. J'ai dépensé sans compter pendant plus de 6 mois. Je l'ai courtisée avec une dévotion incroyable. Mais curieusement, quand j'ai enfin réussi à faire mienne cette fleur inaccessible des hautes cimes. Après l'avoir conquise. Lors de ma fête d'anniversaire. Elle a osé, pour son amie d'enfance, Yi Tengcheng, me jeter une bouteille entière de vin rouge à la figure en public. Cependant, avant même que je ne me remette de ma stupeur et de ma colère, une rangée de commentaires flottants est soudainement apparue dans les airs. On pouvait y lire « Bien joué ». Après sa renaissance, l'héroïne va enfin se venger cruellement de l'ignoble personnage secondaire masculin. Dans sa vie précédente, il a poussé le héros au suicide. Dans cette vie, c'est son tour, il l'a bien mérité. Il n'avait qu'à pas harceler le héros. Finir ruiné et mort, c'est même trop doux pour lui. Comme pour confirmer le contenu de ses commentaires. Liu Ruian m'a lancé un regard plein de mépris. Elle s'est blottie tendrement contre Yi Tengcheng en disant « Ah Cheng. N'aie pas peur de lui. Il ne fait que profiter de son misérable argent. Il n'y a pas de quoi être fier. Face à un harceleur, plus tu as peur, plus il ira loin. » Mais contre toute attente, juste après, Yi Tengcheng a repoussé Liu Ruian d'un coup. Et a dit, comment peux-tu traiter frère J ainsi? Non seulement frère J. Si j'obtiens cet argent, je ferai tout ce que tu voudras. Je suis prêt à travailler comme un forcenas pour toi. Je te respecterai comme mon propre père. Je sais que c'est indigne de ma part. Mais, j'ai tellement besoin de cet argent. Je rêve tellement de m'en sortir. La seconde suivante. J'ai levé le bras et je l'ai giflé de toutes mes forces. Et me flottant la paume rouge. J'ai ricané, t'en sortir? Tu ne connais même pas ta place. J'ai quelques restes ici, tu les veux? Le vin collant glissait sur mon costume hors de prix. Celle qui était censée être ma petite amie. Liu Ruian venait de reposer la bouteille vide. 2 minutes plus tôt, dans un coin ignoré de tous. Yi Tengcheng se tenait devant moi, l'air pitoyable. Son sourire était sombre et déformé. Sa voix semblait grincer entre ses dents. Avec une pointe de ressentiment farouche. Yi Tengcheng a dit, Jiboda. Il y a vraiment une grande différence entre les gens. Nous sommes pourtant nés le même jour. Pourquoi? Juste parce que tu as de l'argent? Tout le monde ne se souvient que de toi? Parfois, je t'envie vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'offre un beau cadeau. Sur ce, il a attrapé une bouteille. Et se l'est violemment fracassée sur la tête. Le bruit du verre brisé a attiré l'attention de tout le monde. L'instant d'après, il s'est effondré au sol, la tête en sang. La première à accourir fut Liu Ruian. En voyant cette scène, sans chercher à comprendre, elle a attrapé une bouteille de vin. Et m'a aspergé de la tête aux pieds. Me trempant entièrement. J'ai regardé Liu Ruian avec incrédulité. Les taches d'un rouge sombre avaient ruiné la fête que j'avais soigneusement préparée. Comme une cicatrice brutale marquant une rupture. J'avais pourtant prévu de rendre notre relation officielle ce soir-là. Même plus. Je lui avais préparé un cadeau précieux et une surprise. Mais en ce moment, Liu Ruian se blottissait contre Yi Tengcheng. Comme des amants ayant survécu à la mort. Ses yeux étaient remplis de tristesse et d'attachement. Mes mains tremblaient violemment. Pas seulement à cause de la colère et de mon état lamentable. Mais surtout à cause des lignes de texte rouge. Qui apparaissaient soudainement et défilaient devant mes yeux. On y lisait, bien joué. Après sa renaissance, l'héroïne a enfin vu le vrai visage de cet ignoble personnage. La Roe Tourne. Dans sa vie passée, il a poussé le héros au suicide. Dans cette vie, c'est son tour. Il a bien cherché à harceler le héros. La ruine et la mort, c'est bien trop beau pour lui. D'autres commentaires disaient, j'ai mal pour notre héros. Si ce misérable ne lui avait pas volé sa bourse, il n'aurait pas été réduit à de telles extrémités. J'ai fait un pas en avant pour tester la situation. Comme pour prouver l'absurdité de ses commentaires. Liu Ruian m'a jeté un regard plein de dédain. Et s'est serré encore plus contre Yi Tengcheng. Elle a pris son bras et a dit, Ah Cheng. Tu n'as pas à le craindre. Il ne fait que se vanter de sa petite fortune. Il n'y a pas de quoi se pavaner. Face à un harceleur. Plus on montre de la peur. Plus il en profite pour sévir. J'ai fixé Liu Ruian. Mes mains tremblaient de plus belle. J'ai serré les dents, tu dis que je l'ai harcelé? Le dégoût de Liu Ruian s'est intensifié.
Elle a ricané, quoi d'autre alors? Sa tête en sang, tu vas dire qu'il s'est frappé lui-même? Yi Tengcheng a tapoté la main de Liu Ruiyan. Et a levé au bon moment son visage faussement abattu. D'une voix rauque, il a dit, « Frère, je ne l'a pas fait exprès. En fait, c'est ma faute, je suis trop mal habillée. Je viens juste de rentrer de ma livraison. Je me suis dépêchée et je n'ai pas eu le temps de me changer. J'ai peut-être fait honte à frère J. Désolé, frère J. Je voulais juste me dépêcher pour célébrer ton anniversaire. » Il a soupiré, « Ruiyan, ne prends pas ma défense. Si ça dérange frère J, laissons-le se défouler. J'ai toujours su que Jiboda avait des préjugés contre les gens modestes comme nous. Je m'étais habituée aux regards étranges autour de moi. Les murmures de toutes parts n'avaient jamais été aussi clairs. Quelqu'un a dit, avec son argent de pacotille. Il se croit supérieur aux autres. Un autre a ajouté. Le jeune maître J a toujours été si arrogant. Il a courtisé Liu Ruiyan si longtemps. Il a carrément séparé ses deux amis d'enfance. Mais au final, Liu Ruiyan pense toujours à Yi Tengcheng. Comment pourrait-il le supporter? Une autre personne a répondu. Ce n'est pas une raison pour harceler les autres. Yi Tengcheng aimait regard. A lentement levé la main pour enlacer les épaules de Liu Ruiyan. Et a articulé silencieusement vers moi. Ce qui voulait dire, Jiboda. Qu'est-ce que tu peux bien me faire? J'ai regardé Liu Ruiyan droit dans les yeux. Elle avait manifestement entendu les chuchotements. Pourtant, elle ne montrait aucune intention de me croire. Elle se contentait de me dévisager avec haine. Comme si j'avais commis un crime impardonnable. J'étais bien cet ignoble personnage dont parlaient les commentaires. Serait-il possible que ces commentaires disent vrai? Mon cœur a sombré. J'avais courtisé Liu Ruiyan pendant 1 an. Dépensant mon argent, mes efforts, dévoués à l'excès. Je n'avais négligé aucun effort. Malgré l'incompréhension de mes amis. Et les moqueries de toute l'école. Liu Ruiyan restait totalement indifférente. Mon amie Shen de m'avait un jour grondé avec frustration. Je ne l'ai jamais vue te demander des choses sans aucune gêne. Elle n'a effectivement rien revendu pour se faire de l'argent. On ne peut pas dire qu'elle t'exploite. Mais dans son cœur, il n'y a que cette amie d'enfance, étudiant modeste comme elle. Pourquoi t'entêtes-tu à t'immiscer là-dedans? Tu te donnes simplement au spectacle. Bien sûr que je savais pour Liu Ruiyan et Yi Tengcheng. Leur romance d'amis d'enfance faisait grand bruit. Mais que pouvais-je y faire? J'étais vraiment attirée par ce genre de personne. Par son caractère pur qui semblait s'élever au-dessus de la fange. Et par son affirmation qu'elle n'aimait personne. Ses sentiments purs. Contrairement à sa mère entretenue qui prenait des raccourcis. En se trouvant un homme riche. Ses valeurs de vouloir changer sa vie par l'éducation. J'étais vraiment fascinée par elle. C'est pourquoi, même si 3 jours auparavant, Liu Ruiyan est venu me voir avec les factures de carte de crédit exorbitantes de sa mère. Avec une attitude étrange et maladroite. J'ai accepté avec joie. Je l'ai même trouvée filiale et naïve. Sans me douter un seul instant. Qu'elle trahissait déjà la raison pour laquelle je l'aimais. Cette attitude de dépenser l'argent des autres en trouvant ça normal. D'être entretenue. Tout en revendiquant son indépendance avec avidité. C'est pourtant ce que je détestais le plus. J'ai levé la main pour essuyer le vin qui me coulait dans les yeux. Comme si je dissipais le brouillard devant moi. Mes doigts étaient glacés. Si ces commentaires disaient vrai. Qu'elle était née de nouveau et qu'elle se vengerait. Qu'elle me ruinerait et causerait ma mort. Au nom de quoi? Juste parce qu'elle est l'héroïne? Et que je suis l'ignoble personnage secondaire? Juste parce que je l'aimais? Je mérite tout cela? Toute la colère a explosé dans ma poitrine. Au diable sa pureté inaccessible. Au diable cette fleur hautaine. La seconde suivante. Un claquement, une gifle extrêmement sonore et nette. A brutalement coupé court à tous les chuchotements. La force de la gifle était telle que le joli visage de Liu Ruiyan a été projeté sur le côté, laissant la trace rouge bien nette de 5 doigts. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Je me suis même pas arrêtée là. D'un geste fluide, j'ai attrapé une autre coupe de champagne sur la table. Et je l'ai jetée. Directement au visage de Ruiyan et Yi Tengcheng. Bon sang, tu as perdu la tête? Les cris de Yi Tengcheng et Liu Ruiyan ont percé le silence. J'ai frotté ma paume rouge. J'ai penché la tête et me suis curé l'oreille. Face au regard choqué de toute l'assemblée. J'ai ricané froidement, sans sortir? Tu prends la défense de qui? Avec ton manque total de jugement sur ta propre situation. J'ai 2 restes ici, vous les voulez? Les commentaires affichaient. Waouh! Le gars n'était-il pas censé aimer l'héroïne? Pourquoi ne suit-il pas le scénario?
D'autres ajoutaient, pour être honnête. J'aime bien la détermination de ce personnage. Dans sa vie passée, comment l'héroïne a-t-elle pu le battre? Mourir de ses mains n'est pas si injuste. Liu Ruiyan a frissonné à cause du vin glacé. Comme si elle venait tout juste de reprendre ses esprits. Elle m'a regardé avec incrédulité. Se tenant la joue enflée, elle a mordu sa lèvre, giboda. Tu as os me frapper? Comment as-tu pu te résoudre à me frapper? J'ai ri, comment ai-je pu? Je me suis approché pas à pas. Et du revers de la main, je lui ai redonné une gifle. Trouvant que ce n'était pas assez. J'ai enchaîné les gifles pour que ses joues soient symétriques. J'ai hurlé, quand ta mère jouait les maîtresses entretenues. Ne t'a-t-elle pas appris le devoir d'une fille entretenue? Tu veux paraître pure mais tu te roules dans la fange. Tu manges ma nourriture, tu utilises mes affaires. Tu prends mon argent pour payer les dettes de ta mère. Et tu oses me faire des scènes, misérable créature. Tu es pressé d'en finir? Yi Tengcheng, la main tremblante, m'a réprimandé. Ji Boda. Comment peux-tu l'insulter de la sorte, clac. Je lui ai également donné une gifle au passage. J'ai hurlé, j'étais trop concentré sur elle, j'avais oublié de te frapper. Yi te harcèle? Tu as intérêt à prier pour que je t'ai vraiment harcelé par le passé. Car à partir d'aujourd'hui, ma façon de te harceler ne sera plus aussi clémente. Je vais apprendre à quel point je contrôle la situation. Une gifle à gauche, une gifle à droite. Je l'ai harcelé jusqu'au suicide. Quelle blague. Je ne suis pas fou au point de tuer quelqu'un. Surtout quelqu'un qui m'est inférieur en tout. De ses notes à sa situation familiale. En quoi Yi Tengcheng mériterait-il que je m'abaisse? À discuter avec lui? Même s'il est l'ami d'enfance de Liu Ruiyan. Je ne l'ai jamais vraiment regardé en face. C'est lui qui passait ses journées à se plaindre de sa condition. Et qui disait dans mon dos que c'était parce que j'avais des relations. Qu'il ne pouvait pas rivaliser avec moi. C'était un tissu de mensonges. Des bourses d'études nationales au résultat des concours. Ce n'est pas moi, la famille J, qui les manipule. J'ai fait craquer mes poignets en disant, vous avez tous entendu. Cette femme entretenue est son amie d'enfance. Vous pouvez m'être témoin aujourd'hui. Entre Liu Ruiyan et moi, l'une était vénale, l'autre attirée par la beauté. C'était parfaitement équitable. J'ai écarté les bras en disant. Toutes les dépenses de cette année, considérez que c'est un cadeau. À l'avenir, évitez de colporter des ragots sur mon compte. On peut être aveugle. Mais on ne peut pas être sans cervelle. Vous avez tous compris? La foule était silencieuse. C'est mon bon ami qui a repris ses esprits en premier. Chenze a reposé Yi Tengcheng. Et m'a invité avec joie à partir. Il a ri, c'est comme ça qu'il faut faire. Je te l'avais bien dit. Liu Ruiyan est un gouffre, être trop dévoué ne mène à rien de bon. Au moment où j'allais partir. Les commentaires se sont enflammés avant même Liu Ruiyan. Ils discutaient. Pourquoi ce personnage secondaire s'en va? Ce n'est pas ce que dit le scénario. Où est la carte noire qu'il devait donner à l'héroïne à son anniversaire? D'autres ajoutaient, sans ce capital de départ. Comment les héros vont-ils investir en bourse et prendre leur revanche? C'est le moment critique pour acheter ses actions. Le commentaire suivant disait, ce n'est pas grave. Ce personnage est fou d'elle, attendez et voyez. Il reviendra vite ramper à ses pieds. J'ai jeté un regard furtif aux commentaires. J'ai pris la serviette de Shenzhe. Et j'ai essuyé grossièrement mon visage et mes cheveux. Mon costume était complètement ruiné. J'ai arraché ma veste et l'ai mise en boule. J'ai essuyé négligemment mes chaussures en cuir avec. Et je l'ai jeté par terre. J'ai tapé du pied. D'une voix grave. J'ai articulé chaque mot. Je vais faire bloquer ta carte de crédit secondaire. Avant ce soir. Prends tes affaires pitoyables. Et dégage de ma villa. Les yeux de Liu Ruiyan ont rougi. Elle me regardait avec incrédulité. Avec humiliation et avec haine. Pour finalement lâcher sans ciller, d'accord. Je ne veux pas d'un centime de toi, Jiboda, ne le regrette pas. Son allure têtue et hautaine. Ressemblait vraiment. À une fleur de prunier s'épanouissant fièrement en plein hiver. Toujours cette même apparence séduisante. Shenzhe Hari, qui a-t-il à regretter? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Avec sa situation, quel genre de fille frère J? Ne pourrait-il pas trouver? Boda, allons nous changer. On va célébrer ton anniversaire ailleurs. La soirée a été gâchée, c'est pour moi. Qui d'autre vient? La foule s'est pressée pour nous suivre, Shenzhe et moi. Plus personne ne prêtait attention à Liu Ruiyan ni à Yi Tengcheng. Je lui ai tapoté l'épaule avec gratitude. Shenzhe m'a souri. Et a dit, c'est normal entre bons frères. En fait, Shenzhe l'avait bien vu.
J'ai beau être fort, j'ai aussi un cœur. Même si je suis autoritaire, cette année passée a été une année d'efforts sincères. Comment ne pourrais-je pas être déçu? Dans une somptueuse station thermale japonaise, Shenze et moi étions assis devant d'immenses baies vitrées, surplombant les montagnes aux couleurs vibrantes. Des délices de la montagne et de la mer fraîchement emportées scintillaient encore d'une rosée appétissante. Les commentaires disaient, il n'a été abattu qu'une semaine. Il n'a pas l'air de vouloir retourner voir l'héroïne, n'est-ce pas? Un autre répondait, notre pauvre héroïne chérie a la vie dure. Il est vraiment cruel. En lui retirant sa carte. L'héroïne doit maintenant cumuler 3 emplois pour rembourser les dettes de sa mère. Et elle mange du riz bouilli depuis 3 jours. Le commentaire suivant répondait, ce n'est que de l'argent de pacotille. Qu'il en profite bien pour l'instant. Quand notre formidable héroïne aura renversé la situation, ce sera son tour d'en baver. Shenze agitait la main devant mes yeux. Il a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais une drôle de tête. Tu ne penses pas encore à Liu Ruiyan, rassure-moi. D'une main, je me suis frotté le menton. Et de l'autre, j'ai tapoté lentement sur la table. Shenze a frissonné. Il a froncé les sourcils, ton expression. Il devait se rappeler de l'année où j'ai lutté pour l'héritage. L'expression que j'avais en me débarrassant de mon bon à rien de frère. Assez terrifiante. Sans attendre qu'il finisse, j'ai soudain affiché un sourire sincère. J'ai dit, Aze. Ta cousine est-elle revenue de l'étranger? Si je me souviens bien, elle étudie la biologie, n'est-ce pas? Il a répondu, les yeux brillants. Ma cousine? Elle avait justement dit vouloir te rencontrer. Je te le dis, ma cousine s'intéresse beaucoup à toi. Elle a toujours eu de l'admiration pour toi. Elle dit que c'est impressionnant d'avoir pris le contrôle du patrimoine familial si jeune. J'ai répondu, moi aussi, je m'intéresse beaucoup à elle. Ce que je pensais, c'est que j'étais très intéressée par ses recherches en biologie. Ces éléments qui peuvent se projeter directement sur la rétine humaine. Ces commentaires défilants. Est-ce de la technologie VR ou des ondes cérébrales biologiques? Si l'on décrypte cette technologie, cela pourrait-il rapporter de l'argent? Shenze Harry, tu as enfin ouvert les yeux. J'ai hoché la tête en disant, oui. S'il me jette de la boue, je m'en servirai pour y faire pousser des fleurs. Il m'a regardé, perplexe. J'ai sorti une carte de visite avec un air mystérieux. Je veux voir ta cousine. Les commentaires disaient. Pourquoi parle-t-il par énigme? Il fait juste semblant d'être fort parce qu'il n'a pas l'amour de l'héroïne. D'autres commentaires ajoutaient. Il veut utiliser une autre fille pour rendre l'héroïne jalouse. L'héroïne ne tombera pas dans ce piège. Fixant les commentaires défilants, j'ai souri très lentement. Un sourire glacial. Il est vrai qu'on n'oublie pas l'amour du jour au lendemain. Mais il peut s'estomper avec le temps. Il n'y a que moi. Mes propres intérêts, qui soient éternels. J'ai levé mon verre avec mépris. Puis j'ai bu d'un trait le liquide ambré qu'il contenait. La cousine de Shenze et moi avions convenu de nous retrouver, Yuyue et moi, dans un café. La jeune femme assise en face de moi portait des vêtements simples, avec une allure digne et élégante. Un chemisier blanc orné d'un nœud papillon, assorti à une jupe bleue taille haute, qui mettait en valeur sa douceur et son élégance. Une légère odeur d'alcool médical a dissipé la fatigue de ma semaine. Je lui ai fait un léger signe de tête. Et lui ai tendu la main. Je suis allé droit au but. Bonjour, mademoiselle Yu. Je suis l'ami de Shenze. Il a dû vous informer de mes intentions. Nous sommes tous les deux directs. Je vais être franc, mademoiselle Yu. Existe-t-il dans ce monde une technologie capable de projeter du texte en temps réel sur la rétine d'une personne? Yuyue est restée très calme. Elle a répondu, désolée. Mosierie. Compte tenu de l'anatomie humaine et du niveau technologique actuel, il est impossible de pirater le cerveau humain et d'y diffuser des images sur la rétine. J'ai pris un air sérieux, et si je pouvais vraiment les voir? Les commentaires s'agitaient. Que se passe-t-il? Un bug? Ce personnage peut nous voir? Et alors, s'il nous voit? Qu'est-ce qu'il peut bien nous faire? C'est escape, bien nos frappé. Yue a réfléchi un instant. Une lueur vive a brillé dans ses yeux, la rendant d'un charme presque dangereux. Elle a dit, dans ce cas, les ondes cérébrales de Monsieur J méritent vraiment d'être étudiées de près. J'ai alors sorti une pile de documents de ma mallette. J'ai dit, voici mes encéphalogrammes récents. Je les lui ai tendus et j'ai ajouté, et voici ma proposition de projet. J'ai continué, si nous parvenons à un accord, et que nous décryptons cette technologie,
Les perspectives sont immenses. Que diriez-vous de 15% départ en échange de vos compétences? C'est une offre honnête, non? UUA MA regard fixement. Puis a soudainement souri et dit. Monsieur J, vous n'avez pas du tout peur que je sois une personne mal intentionnée? Je suis un homme d'affaires. Je peux courir après quelqu'un pendant un an par pure stupidité. Mais je ne mettrai jamais en péril mes propres intérêts. UUA a accepté la proposition avec enthousiasme. Elle a dit, Monsieur J, vous m'avez mal comprise. Je trouve simplement que vous êtes impressionnant. Elle a souri radieusement. Vous m'intéressez de plus en plus. Les commentaires disaient, ces êtres inférieurs nous exaspèrent. Deux petites fourmis qui présument de leur force. Un autre commentaire ajoutait. L'héroïne a déjà pris une longueur d'avance après sa renaissance. Ce méchant ne sait même pas que les futurs investissements de son entreprise, les 2 projets dont dépend sa survie, vont bientôt lui être volés. Dès l'apparition de ce commentaire, la sonnerie d'urgence de mon téléphone a retenti. La voix de mon assistant, d'habitude si calme, était paniquée. Il a dit, Président J. Le directeur Lin du groupe Fangrui a déclaré qu'une étudiante nommée Liu Ruyan est venue avec une proposition exactement identique à notre offre secrète. Mais c'était censé être top secret. Les commentaires disaient, le méchant panique, n'est-ce pas? C'est la stratégie typique de la Renaissance. Prendre de l'avance pour l'humilier. L'assistant a continue. Cette Liu Ruyan vous attend en ce moment même à l'entreprise. Elle dit avoir quelque chose à vous dire. J'ai pris ma veste. J'ai poliment pris congé de UUA et me suis précipité à l'entreprise. Dans l'ascenseur montant au bureau du PDG au dernier étage, j'ai levé ma main droite et j'ai cherché le bon angle dans toutes les directions, me demandant comment donner la gifle la plus puissante possible. Les portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. Dans le salon d'attente, Liu Ruyan était confortablement installée sur le canapé. Je me souvenais encore d'il y a quelque temps, avant qu'elle ne vienne me supplier de payer les factures de sa mère. Elle, assise sur le canapé en cuir italien fait main, sur mesure de ma villa, elle serrait nerveusement le coin de ses vêtements, semblant totalement étrangère à ce monde de luxe. Innocente et inexpérimentée. Mais aujourd'hui, son allure était élégante et sereine. D'une grande prestance. Même dans une jupe d'étudiante. Chacun de ses gestes transpirait la confiance. Elle a ricané et m'a demandé, pourquoi m'as-tu bloqué? Je me suis retenue encore et encore. De ne pas lui coller directement une gifle. J'ai demandé, c'est tout ce que tu avais à me dire? Sécurité. Liu Ruyan a relevé le menton, pas besoin d'appeler la sécurité. Je partirai de moi-même. Tu crois que ça me fait plaisir de venir? Liu Ruyan avait un regard hautain, arborant l'attitude de quelqu'un qui tient enfin sa revanche. Elle a dit, Jiboda. Je suis venue t'informer que nous combattrons le groupe J jusqu'au bout. Nous connaissons tous tes plans. Si le groupe J s'effondre, je me demande combien de temps tu pourras encore jouer les arrogants. J'ai tendu les documents à mon assistant, et je lui ai fait signe de la main. J'ai répondu, c'est vrai. Je suis effectivement très important. Comment l'as-tu deviné? Tant à joue, on ne passera pas par la médiation civile. Je vais te gifler pour l'équivalent de 50 000 yuan. Et si tu te montres docile? Je te donnerai 50.000 supplémentaires en dommages moraux. Pour payer les factures de cette femme entretenue qui te sert de mère. Elle a encore vidé son compte, non? Liu Ruyan a tressaillé. Touchée en plein cœur. Elle m'a lancé un regard plein de haine. Prenant une grande inspiration, elle a dit, Jiboda. Tu as toujours cette attitude si prétentieuse. Comme si tu faisais la charité, mets-toi bien ça dans la tête. Maintenant que je détiens ton offre. C'est toi qui devrais me supplier. J'ai soudain éclaté de rire. J'ai demandé avec amusement, supplier qui? Moi, te supplier? Tu as une imagination débordante. Si Shenze était là, il dirait sûrement que Liu Ruyan est fichu. La dernière personne qui m'a menacé, c'était mon 5e frère lors de la querelle d'héritage. Et l'herbe sur sa tombe fait déjà 3 mètres de haut. Mais Liu Ruyan a manifestement mal interprété ma réaction. Elle a essayé de retrouver son calme. Son regard, autrefois fanfaron, est devenu faussement complexe, mêlant nostalgie et tourment. Faisant semblant, elle s'est approchée de moi. Avec un air triste, elle a dit, Jiboda. Je sais que tu m'aimes encore. Et que tu es en colère à cause de ce que j'ai fait l'autre jour. Mais le fait de m'humilier en public était vraiment de trop. Je ne veux pas absolument te détruire. Si tu me présentes tes excuses, je suis prête à te pardonner.
Après tout, nous nous sommes aimés pendant longtemps. Je l'ai coupé sèchement. J'ai demandé, longtemps? Tu appelles 3 jours longtemps? J'ai perdu patience. J'ai continué, que ce soit 3 jours ou 3 ans. Et j'ai ajouté avec sous-entendu. Depuis le moment où tu m'as jeté du vin à cause d'un autre homme. Tu n'es plus rien à mes yeux. Sur ce, j'ai levé la main pour me masser l'arête du nez. Liu Ruiyan a instinctivement protégé son visage. Elle a bégayé, tu m'as bien rendu l'appareil. J'ai lâché 2 mots avec mépris, pas assez. J'ai penché la tête et ricané, quelle est ta place? Et quelle est la mienne? Arrête de dire des bêtises. Si tu veux me faire regretter, je relève le défi. Maintenant, dégage d'ici. La sécurité a attrapé Liu Ruiyan et l'a mise à la porte. De retour dans mon bureau. J'ai appelé le service juridique du groupe J. Les commentaires disaient. Je ne comprends plus rien à cette intrigue. Pourquoi le méchant ne semble plus aimer l'héroïne? Il n'a aucune pitié pour leur passé. Il est trop cruel. Digne d'un vrai antagoniste. Le commentaire suivant disait, que fait ce personnage? Qu'est-ce qu'il prépare? Une demi-heure plus tard. J'ai raccroché le téléphone. En regardant les commentaires dans le vide. J'ai ricané et j'ai dit, vous vous croyez des êtres supérieurs. Et vous ne comprenez même pas ça? J'ai ri avec désinvolture. Je fais simplement quelques préparatifs. En attendant qu'elle vienne me supplier. Les commentaires disaient. Il fait même pas encore nuit et il rêve déjà. Même si tu es parfois agaçant. Pour être honnête. Ne te frotte vraiment pas aux personnages principaux. Tu ne sais pas ce qu'est l'armure en scénarium? Notre héroïne est bénie par la chance. Le savais-tu? Un autre commentaire disait. Sois un bon garçon, sers de tremplin au héros. N'en tirais-tu pas aussi des avantages? Des avantages? J'ai porté mon poing fermé à ma bouche. Comme si j'avais entendu la meilleure blague qui soit. J'ai ri, des avantages? Le gâteau n'est pas si grand. Si je peux le manger tout seul? Pourquoi devrais-je en donner une part à quelqu'un d'autre? Pour quelle raison? Parce qu'elle est l'héroïne? J'ai dit, dans ce cas, je suis le dieu de ce monde. 1 mois plus tard. Toujours dans le bureau du dernier étage du groupe J. J'ai haussé les sourcils en regardant Liu Ruiyan, l'air piteux, devant moi. Elle avait beaucoup maigri. Son visage était devenu blême. J'ai jeté un coup d'œil aux commentaires. On pouvait y lire. Le directeur Lin du groupe Fangruy a osé rejeter l'héroïne. Soupir, c'est vraiment un monde fait pour les hommes. Je peux aussi comprendre. Pourquoi l'héroïne a dû revenir vers cet ignoble personnage? Cette carte noire et le soutien du méchant sont trop cruciaux. Le commentaire suivant demandait. C'est pourtant une grande héroïne indépendante. Pourquoi doit-elle encore compter sur un homme? Un autre répondait, t'es bête ou quoi? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas prendre des raccourcis? Doit-elle s'épuiser à la tâche pour finalement ne rien gagner? Doit-elle souffrir jusqu'à perdre sa jeunesse sans raison? S'appuyer sur un homme ne signifie pas qu'elle n'est pas indépendante. T'as rien compris. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Très bien, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Donner des leçons à quelqu'un. C'est la vie qui donne de vraies leçons, pas une simple renaissance. Garantissent de prendre l'avantage. Dans ce monde, l'argent et le pouvoir sont comme une sorte de virus, qui ne se transmettent que par le sang et l'hérédité. Pourquoi une affaire si lucrative? Un projet si convoité? Pourrait-il être récupéré par toi aux dépens d'eux? 2 projets clés du groupe J? Quelle chimère es-tu en train de poursuivre? Après s'être fait claquer la porte au nez plusieurs fois, Liu Ruiyan avait repris ses esprits. Elle avait perdu son air au teint d'auparavant. Elle a essuyé le coin de ses yeux. Des larmes d'humiliation. Comme si elle avait pris une grande décision. Elle a demandé, pourrais-tu m'aider? Nous accorder un investissement. J'ai dit d'un ton amusé, Jiboda, ne le regrette pas. Je ne veux pas d'un centime de toi. L'argent ne fait pas tout. Je n'avais même pas envie de venir ici. En répétant ses propres mots, j'ai ajouté. Ai-je besoin de le répéter? Liu Ruiyan a mordu sa lèvre et dit. Je sais que tu es en colère. Si tu acceptes de m'aider, cette fois, tu pourras me faire tout ce que tu veux, j'accepterai. J'ai refermé le dossier d'un coup sec, stop. J'ai demandé, quelle est notre relation actuelle? Liu Ruiyan m'a regardé avec une expression complexe. Elle a dit, je serai ta petite amie, bien docile. J'ai esquissé un sourire. Puis j'ai soulevé le dossier. Et je le lui ai jeté au visage. Au milieu des feuilles volantes. J'ai dit d'un ton moqueur, à quoi rêvais-tu? Liu Ruiyan, nous ne sommes que d'anciens camarades de classe. Regarde ce dossier minable. J'écrirai mieux que ça avec mes pieds. C'est avec ça
Que tu espérais me faire investir? J'ai haussé les sourcils, notre faible lien de camarade ne suffit pas pour que je t'accorde une somme que tu ne pourras jamais gagner de toute ta vie. Pour jouer à la marchande. Liu Ruiyan était désespérée. Elle s'est accroupie pour tout ramasser. Ramassant les documents éparpillés. Ne sachant plus si elle reconstituait le dossier ou sa propre dignité. Elle a reniflé, Jiboda. J'avoue que j'ai besoin de toi. Tu es satisfait maintenant? J'ai vraiment besoin de cet argent. Je la regardais ramasser froidement. Et j'ai jugé sincèrement son arrogance absurde. Tu es vraiment aussi méprisable que ta mère. Cette femme entretenue qui espérait grimper les échelons. Et forcer un mariage en tombant enceinte. La main de Liu Ruiyan s'est figée. Ses doigts ont glissé. Et le dossier est de nouveau tombé par terre. Les épaules tremblantes. Les yeux rougis, elle a dit, tu n'étais pas comme ça avant. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Je lui ai répondu froidement, tu vis toute ta vie dans le passé. Et apparemment, pas seulement dans le passé récent. Mais dans ce passé lointain où je t'aimais. Et où tu profitais de la richesse et de la gloire dans ton ancienne vie. Elle m'a dévisagé fixement. Elle a cessé de ramasser les feuilles. Elle s'est levée, a tourné les talons et s'est éloignée. Avec un petit rire méprisant. Elle a lancé, je te ferai ravaler ton orgueil. Jiboda, rira bien qui rira le dernier. Liu Ruiyan est parti en titubant. J'ai fait tourner mon stylo entre mes doigts. Une idée m'est soudain venue à l'esprit, elle est si pitoyable. J'en ai presque le cœur brisé. Très bien alors. J'ai appelé mon assistant. Comme on dit, les ordures doivent aller à la poubelle. Au sein du conseil d'administration, n'y a-t-il pas quelques déchets avec qui mon frère traînait autrefois? Organise cela. Vois s'il est possible de les réunir autour d'une table. Et laissons les poissons mordre à l'hameçon. Mon assistant a compris mon intention. Il en a eu des frissons. Après avoir donné mes ordres, j'ai jeté un œil aux commentaires. Il défilait à toute vitesse, c'est trop humiliant. Vraiment trop humiliant. L'héroïne est déjà si pitoyable, et tu la maltraites encore. Es-tu seulement un homme? Avant de venir te voir, l'héroïne a pris sur elle. C'est quelqu'un de si fier. Sais-tu à quel point elle s'est sacrifiée? Que cet ignoble personnage aille au diable. J'ai savouré avec attention ses insultes à mon égard. Une fois mon assistant sorti, j'ai souri. Vous êtes à bout? En colère? À bout de nerfs? Vous me détestez depuis si longtemps, alors pourquoi ne pas me punir? Serait-ce parce que vous ne le voulez pas? Pendant un instant, les commentaires ont plongé dans un silence inquiétant. Profitant de cette rare tranquillité, j'ai dit, ah. C'est donc parce que vous ne le pouvez pas. La dernière fois que j'ai jeté Liu Ruiyan dehors. J'ai ordonné de la mettre sur liste noire. Comment aurait-elle pu entrer si librement dans l'entreprise? Et arriver jusqu'à moi? Bien sûr, c'est parce que je l'ai fait exprès. Je voulais juste m'en assurer. Ces commentaires provenant d'une dimension soi-disant supérieure. À part parler dans le vide. Peuvent-ils avoir un véritable impact matériel? Le résultat est évident. J'ai lancé, être de dimension supérieure. Sans cacher. Mon mépris. J'ai craché, une bande de moustiques incapables de piquer. Qui ne font que bourdonner pour se donner de l'importance. Il semble que vous ne puissiez pas la protéger. Mais pouvez-vous seulement vous protéger vous-même? J'ai ri de plus belle. J'ai ajouté, je suis vraiment curieux. L'icône des emails a clignoté. Un message datant de la veille. Le projet avec Yu Yue a progressé. Depuis ce jour-là, les commentaires sont devenus étrangement silencieux. À l'exception de quelques-uns qui apparaissaient de temps en temps. Comme, que peuvent bien vous faire des êtres inférieurs? Ou encore, que se passe-t-il? Ce n'est pas jouissif du tout. N'est-ce pas censé être l'histoire de la revanche d'une grande héroïne? Je viens de commencer à regarder. Pourquoi l'héroïne travaille-t-elle dans une supérette le matin? Fait-elle la plonge à la cantine le midi? Et lave-t-elle la vaisselle le soir? Ou bien, l'héroïne a l'air d'avoir une vie si dure. Sa jauge de chance est en train de chuter. Je ne sais pas si Liu Ruiyan souffre ou non. De mon côté, je viens d'injecter 1 million dans des investissements. Allongé sur mon matelas fait sur mesure. J'ai cliqué sur l'email pour voir les dernières avancées. Tout en acceptant l'appel vidéo de Yu Yue. Elle a cligné des yeux. A esquissé un sourire. Et a demandé, les documents sont-ils assez clairs? Je n'ai pas pu m'empêcher de les relire une fois de plus. Un véritable sourire s'est dessiné dans mes yeux. Digne d'une experte. En ces 2 mois, les progrès ont été fulgurants. Le document entre mes mains démontre en détail toutes les possibilités quant à l'origine de ces commentaires. La voix claire de Yu Yue rendait les choses simples. Pour faire simple,
on peut voir ces commentaires comme ceux de joueurs dans un monde en 3D observant un monde en 2D. Grâce à une résonance de fréquences, ils ont partiellement quantifié leur conscience. La stabilité de cette résonance provient d'un équilibre subtil entre l'entropie de base et l'espace-temps. À la suite d'une anomalie, leur fréquence est calquée sur celle de vos ondes cérébrales. C'est ce qui vous permet de voir ces commentaires. Nous avons déjà trouvé le moyen de perturber, voire de contrôler ce flux d'informations. Note, ceci n'est pas scientifiquement prouvé. Pure invention de ma part. J'ai hoché la tête d'un air entendu. Cette anomalie doit sûrement être la renaissance de Liu Ruiyan. À ce stade, je ne sais vraiment pas si Liu Ruiyan a de la chance ou si elle est malchanceuse. J'ai soupiré. Il semble que nous allions faire une véritable fortune. Je devrais même remercier Liu Ruiyan. Vous êtes vraiment quelqu'un de brillant. En entendant le ton sérieux de Yu Yue, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder un peu plus longuement. Les ombres tachetées des feuilles de platane l'accompagnaient silencieusement. Yu Yue a plissé les yeux. D'un ton un peu mystérieux, elle a dit, si c'était possible. J'ai vu une lueur briller dans ses yeux. Elle a ajouté, j'aimerais vraiment le disséquer pour l'étudier. Mon visage s'est légèrement crispé. Yu Yue a souri légèrement et a dit, je plaisante. Je ne suis pas un savant fou. Au fait, mon frère m'a dit que vous étiez encore nominé pour la bourse nationale cette année. J'ai hoché la tête, c'est exact. Elle a dit, félicitations. Puis, avec une pointe d'hésitation, elle a ajouté. Voudriez-vous qu'on aille célébrer ça ensemble? Cependant, avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, on a frappé violemment à la porte de mon dortoir. Avec une telle force que la porte en a tremblé. Comme s'il y avait une urgence absolue. J'ai fait signe à Yu Yue que nous en reparlerions plus tard. Je me suis levé à la hâte pour ouvrir la porte. Je suis resté surpris par les personnes devant moi. C'était Yi Tengcheng et Liu Ruiyan. La première personne que j'ai vue, c'est Yi Tengcheng. Liu Ruiyan se tenait à ses côtés. Le regard fuyant. Comme un simple faire-valoir. Yi Tengcheng a serré les dents et a dit, Jiboda. J'ai quelque chose à te dire. Peux-tu me laisser entrer? Je l'ai regardé d'un air étrange et j'ai dit, entre. La seconde suivante, avec un bruit sourd. Yi Tengcheng s'est directement mis à genoux. En levant les yeux vers moi, il a imploré, frère J. La bourse, pourrais-tu me la laisser? Yi Tengcheng était l'un des autres nominés. Avant même que je ne réagisse, il s'est de nouveau prosterné bruyamment devant moi. D'une voix humble, il a dit, frère J. Je ne te dispute rien d'autre. Je te demande juste cette unique faveur. Je veux partir étudier à l'étranger. Pitié, aide-moi. C'est ma dernière et unique chance. Je sais que tu es riche. Tu ne manques ni de cet argent ni de cet honneur. Ne te bats pas avec moi, juste pour cette fois, d'accord? J'étais sans voix. Liu Ruiyan a tiré le bras de Yi Tengcheng. Mais il n'a pas bougé. J'ai baissé la tête pour l'interrompre. J'ai demandé. En quelle qualité t'adresses-tu à moi en ce moment? En tant que camarade qui implore une faveur? Ou comme une pauvre victime du destin? Qui lutte contre les injustices? J'ai dit, je vois bien. Que tu n'as ni la conscience d'être un simple camarade, ni l'attitude de quelqu'un qui demande grâce. Alors pourquoi es-tu venu? Juste pour te rendre ridicule? Tu riais bien en me demandant ce que je pouvais te faire l'autre jour. Yi Tengcheng a été repoussé et a trébuché. Et la seconde suivante, il a carrément éclaté en sanglots. Tout en pleurant à chaudes larmes, il a gémi. Frère J, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. C'est ma faute. Mais c'est parce que j'étais ignorant et stupide. J'étais jaloux de ta richesse et de tes bonnes notes. Les professeurs et les élèves t'ont tous félicité d'avoir gagné. La voix brisée, il a repris. Frère J. Je t'en prie, réfléchis bien. Repense-y, s'il te plaît. Si j'obtiens cet argent, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'écouterai. Je suis prêt à travailler comme une bête de somme pour toi. Je te respecterai comme mon propre père. Je ne veux pas laisser passer cette chance. Je sais que je suis pathétique. Mais j'ai tellement besoin de cet argent. J'en rêve nuit et jour. J'en ai tellement envie. J'étais atterré. Il a ajouté, je veux juste poursuivre mes rêves. Est-ce un crime de poursuivre ses rêves? J'ai froncé les sourcils. Si tu n'as pas tort, c'est que c'est moi qui l'ai? J'étais impressionné par sa logique absurde. J'ai attrapé mon relevé de notes posé sur la table. J'ai dit, la bourse nationale se base là-dessus.
Seuls les résultats comptent. Je ne suis pas ton père. Pourquoi devrais-je te faire des cadeaux? Yi Teng-cheng a hésité, ses yeux ont fait le tour de la pièce. Et il a répliqué, mais tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu ne comprends absolument pas la vie des pauvres. Et à quel point c'est difficile d'avoir une chance de changer son destin. Je suis resté de marbre. Je lui ai mis le relevé de notes sous le nez. Sachant qu'il avait tort, Yi Teng-cheng n'a rien répondu. Il a plutôt tourné la tête et tiré sur la manche de Liu Ruiyan. Il lui a fait un clin d'œil en disant « Ruiyan, dis quelques mots gentils. Ah frère, J pour moi. Je sais que tu t'entends bien avec lui. Demande-lui de m'aider, s'il te plaît. » Le visage de Liu Ruiyan était livide. Parce qu'elle ne mangeait ni ne dormait bien. Elle paraissait encore plus amaigrie. Elle a regardé Yi Teng-cheng à côté d'elle, qui cherchait pitoyablement à m'amadouer. Puis elle a levé les yeux vers moi qui les dominais. Le visage tordu de douleur, elle a détourné le regard. Le visage de Yi Teng-cheng a blêmi. Il a tiré sur sa manche en la suppliant. Liu Ruiyan a fini par se retourner et a ouvert la bouche. J'ai immédiatement pris son ton pour la narguer. Liu Ruiyan a suffoqué, le visage rouge de honte. Elle a baissé la tête et a essayé de relever Yi Teng-cheng. Se mordant la lèvre, elle a dit « Ah Cheng, et un peu d'amour-propre. Ne te mets pas à genoux devant un tel individu. Partons, je vais trouver une solution. » Il y a toujours une solution. Nous n'avons pas besoin de le supplier. Je ne sais pas quel mot a déclenché la fureur de Yi Teng-cheng. Il a soudainement explosé de colère. Il a violemment repoussé Liu Ruiyan. L'amour-propre? Putain, ça vaut combien, l'amour-propre? Tu sais que les inscriptions se terminent le mois prochain? Et toi, tu vas trouver une solution? Quelle solution pourrais-tu bien trouver? À part ton joli minois. Que as-tu d'autre à offrir? Je me demande bien d'où tu sors cette confiance en toi. C'est facile de parler sans agir. Tu te donnes toujours des airs de sainte intouchable. À t'entendre, on croirait que tu es une fille de bonne famille. Nous avons grandi ensemble. Et tu refuses même de glisser un mot pour moi, frère J. À quoi sers-tu, au juste? Yi Teng-cheng nous a jeté un regard plein de haine, à elle et à moi. Voyant qu'il n'y avait aucune chance que j'accepte. Il s'est levé en hâte et a claqué la porte en partant. Les commentaires disaient « L'héroïne a prétendu avoir besoin d'argent. » Et a emprunté les économies du héros pour ses études. Au final, on a découvert qu'elle a tout dépensé en produits de luxe. Et en restaurants gastronomiques. C'est pour ça qu'il est en colère. D'autres ajoutaient « Que vouliez-vous qu'elle fasse ?» Dans sa vie passée, elle vivait dans le luxe. Elle ne pouvait quand même pas abaisser son niveau de vie. En se mettant avec le héros. Dans ce cas, autant rester célibataire. Le commentaire suivant résumait. Au bout du compte, c'est la faute de ce méchant. C'est lui qui mérite le plus de mourir. S'il lui avait donné son argent, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. J'ai dit à Liu Ruiyan. Apparemment, être ton petit ami n'est pas de tout repos. Avec de l'argent, on est un héros. Sans argent, on n'est qu'un zéro. Les commentaires s'indignaient. Ce misérable se réjouit, ne crie pas victoire trop vite. D'autres écrivaient, c'est vrai. Quelqu'un a fini par avoir du flair. Et a investi dans les héros. C'est juste que les choses avancent un peu plus lentement. Attends que les héros se réconcilient. Et te flanquent une bonne raclée. Liu Ruiyan était complètement abattu. L'inaccessible fleur d'autrefois avait perdu toute son arrogance. Alors qu'elle allait me dire quelque chose, la vidéo toujours en cours a laissé échapper la voix de Yu Yue. Quand deux égoïstes se mettent ensemble, il n'est pas surprenant qu'ils se ridiculisent. Elle venait de tacler Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a brusquement regardé le téléphone. Son visage s'est peu à peu déformé. Comme si elle venait d'avoir une révélation soudaine. Elle semblait avoir trouvé une excuse pour se justifier. Une étrange lueur s'est allumée en elle, portée par la jalousie. Elle a lancé avec aigreur. Jiboda, tu as donc trouvé une nouvelle compagne. C'est pour ça que tu ne m'aimes plus autant. Dans l'appel vidéo, Yu Yue, le menton posé sur sa main, a souri et a répliqué, en quoi cela te regarde-t-il? Crois-tu être digne d'être comparé à moi? J'ai jeté un regard en biais à Liu Ruiyan. Je n'ai pas démenti le petit stratagème de Yu Yue. Et j'en ai profité pour mettre Liu Ruiyan à la porte. Le visage écarlate, Liu Ruiyan a répété 3 fois, très bien, très bien, très bien. La porte s'est refermée dans un fracas. J'ai souri à Yu Yue à l'écran, faisant mine de n'avoir rien remarqué. Je lui ai simplement dit merci. Je n'avais de toute façon aucune envie de discuter avec elle. Yu Yue a hoché la tête.
Elle a baissé les yeux sans rien dire. Pendant un moment, un silence total s'est installé. Seul le cliquetis du clavier de Yu Yue résonnait. Après avoir réglé l'affaire de la bourse de l'université, je me suis concentrée sur le projet de développement avec Yu Yue. Au cours de ces 6 derniers mois, les affaires de Liu Ruiyan ont commencé à décoller. Beaucoup de gens supposaient en secret qu'elle était soutenue par de gros capitaux. Sinon, comment aurait-elle pu être si bien informée? J'ai laissé Liu Ruiyan faire ce qu'elle voulait sans intervenir. J'ai même entendu dire qu'elle s'était réconciliée avec Yi Tengcheng. Shen Ze, me voyant plongée dans mon travail, en pleine préparation de la conférence de presse, n'a pas pu s'empêcher de boire une gorgée de thé. Et a demandé, la préparation de la conférence se passe bien? J'ai posé mon travail pour faire une courte pause avec lui. J'ai également pris une gorgée de thé, en savourant le parfum délicat des feuilles. Je n'ai pas pu m'empêcher de plisser les yeux de plaisir. J'ai répondu, tout se passe à merveille. Shen Ze a pris son téléphone et ouvert le forum. En pointant du doigt l'une des discussions, il m'a demandé, et pourquoi ne pas t'occuper ça? As-tu besoin d'aide? J'ai fait un signe de la main, ce n'est pas la peine. J'ai ajouté, plus on monte haut, plus la chute est brutale. En me regardant, Shen Ze s'est soudainement mis à rire. Il a dit d'un ton traînant, pas sûr. Si tu veux mon avis, tu caches bien ton jeu. Ce n'est sans doute pas pour la beauté de la chute, mais plutôt parce que tu sais reconnaître le talent, et que tu lui as laissé une porte de sortie, n'est-ce pas? Tout comme la dernière fois, quand tu as doublé les fonds d'aide financière de l'université Q. J'ai croisé son regard. Puis je me suis renversée contre le canapé. En m'étirant, j'ai répondu froidement, tu te trompes. C'était simplement parce que j'étais de bonne humeur. Car lors de cette conférence de presse, les résultats de mon projet avec Yu Yue seront dévoilés. Nous avons accompli un saut qualitatif. Grâce à une fréquence spécifique, nous pouvons contrôler la projection des commentaires. J'ai mené l'expérience sur moi-même pour prouver que c'était possible. Le jour où j'ai fait mes adieux à ces commentaires, je leur ai adressé un doigt d'honneur. Et en utilisant cette fréquence particulière, je leur ai dessiné une fourmi en guise de cadeau. J'ai écrit, ceux qui considèrent les autres comme des insectes finiront eux-mêmes par devenir des insectes. Votre arrogance a au contraire apporté à ces mêmes insectes une richesse infinie. Qu'est-ce que ça fait? Que pouvez-vous y faire? Bande de clowns. Après leur avoir envoyé leur propre image, avant même qu'ils ne puissent répondre, j'ai définitivement appuyé sur le bouton de blocage. Ces satanés commentaires ne sont plus que des moustiques. Qu'ils aillent faire leur monologue ailleurs. Une fois le problème des commentaires réglé, j'ai travaillé d'arrache-pied avec Yu Yue pour exploiter cette fréquence spéciale à notre avantage, en l'intégrant méthodiquement dans de nouveaux domaines de recherche. Je peux d'ores et déjà imaginer qu'une fois les résultats dévoilés, les offres d'investissement pleuvront comme à la parade. C'est vraiment exaltant. Face à de tels accomplissements et à ces investissements, les petites vagues de Liu Ruiyan ne valent pas la peine d'être mentionnées. Cette bonne humeur était si délicieuse qu'au moment de recevoir l'invitation de Liu Ruiyan, je ne l'ai, pour une fois, pas refusée. Pendant ces 6 derniers mois, Liu Ruiyan m'avait cherché à plusieurs reprises. Et j'avais toujours refusé de la voir. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Elle m'a dévisagé intensément. Son regard était de plus en plus tordu. Elle a pincé les lèvres et a dit, tu acceptes enfin de me voir. Es-tu toujours avec cette personne? J'ai froncé les sourcils. Quel est ton problème, à la fin? Pourquoi es-tu toujours pareil? Dès que tu me vois, tu sors ces remarques amères qui n'ont aucun sens. La réalité t'a-t-elle trop torturé? Le regrettes-tu? Liu Ruiyan a répondu avec hargne. Et alors? Jiboda, es-tu vraiment obligé de me traiter ainsi? Je te dis ça parce que nous avons été ensemble pendant 3 ans. Je le regrette. Romps avec cette femme, je t'en supplie. J'ai poussé un rire moqueur et j'ai demandé, 3 ans? Dans tes rêves? Elle a eu l'air décontenancée. J'ai apprécié de la voir incapable d'exprimer sa frustration. Liu Ruiyan, l'air lésé, a déclaré, Jiboda. On dirait que tu ne veux pas rompre avec elle. Si tu es si cruel avec moi, c'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Nous sommes pourtant faits pour être ensemble. Je suis prête à passer l'éponge sur ses manigances. Sans chercher à comprendre son raisonnement, je me suis contentée de remuer le couteau dans la plaie. J'ai ri, si nous nous remettons ensemble. Yi Tengcheng ne va-t-il pas exploser de rage? Elle a semblé surprise, puis a levé les yeux, pleine d'espoir. Le regard brûlant, elle a dit, nous ne sommes que des amis. Ce n'est rien du tout.
À l'époque, je ne supportais simplement pas que tu l'harcèles. J'ai haussé les sourcils, ce n'est pas ce que tu disais avant. Elle a dit, frère J, les yeux rougis, comme quelqu'un qui a tenu bon pour une raison précise. Et qui finit par s'effondrer. Elle a sangloté, c'est parce que je t'aime. Je ne voulais pas que tu me méprises. Nous, les pauvres, sommes nés pour vous être inférieurs. Mais je ne veux pas toujours être en dessous de toi. Et encore moins être éternellement dépendante de toi. Je voulais aussi avoir ma propre fierté. Je voulais être à tes côtés d'égal à égal. J'ai soudain éclaté de rire. Alors. Ces commentaires disaient que tu étais tombé entre mes mains dans ta vie passée. Parce que tu étais aveuglé par l'amour. Les pupilles de Liu Ruiyan se sont brusquement contractées. J'ai bâillé et je me suis levée lentement. En la dominant, je lui ai pincé le menton. Avec pitié, j'ai dit, tu ne m'aimes pas. Tu aimes mon argent et mon pouvoir. La réalité t'a frappé si fort. Que tu te souviens soudainement à quel point j'étais bon pour toi. Bien que je ne sache pas comment tu as échoué dans ton ancienne vie. Mais l'avidité humaine est un puits sans fond. Et mes méthodes pour traiter ce genre de personnes se comptent sur les doigts d'une main. As-tu envie d'y goûter dans cette vie? Nouvelle rancœur ou vieille haine? Dans les yeux de Liu Ruiyan, il y a eu d'abord de la stupeur, puis de la peur. Suivie par de la colère. Pour finir par une véritable crise de nerfs. Elle m'a regardé fixement, tu savais tout, Jiboda. Mais je ne voulais vraiment pas en arriver là avec toi. Puisque tu sais tout, c'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui m'y as forcé. Puisque c'est ainsi, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je n'arrive pas à comprendre. Comment a-t-elle pu en arriver à une telle conclusion? Peut-être que j'ai vraiment été trop bon avec elle dans la vie précédente. Mais tout cela est derrière nous. Je me suis détournée, si tu es malade, fais-toi soigner. Ton cerveau n'a pas fini de se développer. Tu es un déchet même pas capable de manipuler correctement les gens. J'ai poussé un soupir. Et j'ai dit, je t'ai donné une chance, mais tu ne vaux vraiment rien. Mais je suis curieux de voir ce qu'il te reste comme stratagème. Fais de ton mieux. Ma conférence de presse s'est tenue comme prévu. Ce fut un événement marquant. Pour toute une époque. Une nouvelle façon de communiquer. Des jeux holographiques. Des concepts novateurs. Un tout nouveau mode de stockage de l'information. Cette fréquence va générer une richesse infinie. Et profiter à l'humanité entière. Ceux qui m'attaquaient ont vu leurs prédictions se réaliser. Ils sont devenus les briques de mon empire commercial. Ma valeur nette a explosé. Pendant un temps, j'ai été sous le feu des projecteurs. Considéré comme l'investisseur et l'entrepreneur. Le plus audacieux et le plus visionnaire. Sous l'objectif des caméras de tous les médias. Les lumières de la conférence se sont allumées. Tout était prêt. Mais juste avant que je ne monte sur scène. Un incident s'est produit. Les journalistes dans la salle avaient des expressions étranges. Des chuchotements parcouraient la foule. D'un seul coup d'œil, j'ai aperçu Liu Ruiyan et Yi Tengcheng dans le public. Shen Ze a dévalé les coulisses. Fou de rage, je vais leur faire la peau. Jiboda, je te l'avais bien dit. Qu'il ne fallait pas avoir pitié d'eux. Regarde ça. J'ai jeté un œil à l'écran de son téléphone. C'était un sujet en tendance qui grimpait en flèche. Parti du réseau de l'université Q. L'affaire avait pris de l'ampleur et fuité publiquement. L'histoire du PDG du groupe J. Harcelant ses camarades faisait grand bruit. Les insultes que j'avais lancées à Yi Tengcheng et Liu Ruiyan avaient suscité de vifs débats parmi les internautes. Les internautes commentaient, riches mais sans morale. L'heure de la justice a sonné. Nous, les gens ordinaires, devrions-nous subir de telles humiliations? Ce que je déteste le plus, c'est le harcèlement. Mon petit frère a souffert de harcèlement scolaire. Il en a fait une dépression. Les harceleurs méritent la pire des morts. Quelques anciens membres du conseil d'administration du groupe J se sont ligués. Sur le réseau interne de l'entreprise. Ils ont lancé une fronde contre mon maintien au poste de PDG. Le motif invoqué était la fuite de données. Même de nombreux plans dont j'étais le seul à avoir connaissance avaient été divulgués. Ils m'accusaient de délits graves. Et le cours de nos actions, qui était au rouge ces derniers temps, menacerait presque de s'effondrer. J'ai tapoté l'épaule de Shen Ze pour le rassurer. Il était paniqué, utilisait 5 faux comptes pour insulter les gens sur les forums. Et voulait appeler ses contacts pour faire supprimer le sujet des tendances. Je lui ai adressé un regard apaisant. Il s'est calmé. Après avoir repris ses esprits, il a dit, c'est vrai. J'étais tellement en colère. J'avais oublié que tu ne pars jamais au combat sans être préparé. Sous les yeux de tous, je suis monté sur scène. Chacun de mes pas était assuré et serein. Le premier micro qui s'est tendu vers moi n'a pas pris de gants. Avec des mots tranchants, on m'a demandé,
président J. Peu importe ce que vous allez annoncer. Et si cela peut profiter à l'humanité. L'intégrité passe avant tout. Surtout si vous maîtrisez une telle technologie. Dans une certaine mesure, il est possible de falsifier les choses. Cela touche aux droits de l'homme et à la vie privée. Avec un tel scandale sur le dos, comment le public pourrait-il croire que vous serez un chef d'entreprise œuvrant pour le bien commun? Sous leur casquette, Liu Ruiyan et Yi Tengcheng ont levé la tête et m'ont adressé un sourire provocateur. J'ai souri à mon tour. Un sourire plein d'assurance. J'ai levé la main, allumé l'écran et déclaré, à ce sujet. Je n'ai rien à ajouter. Les faits parlent d'eux-mêmes. Un bruit de fond a retenti. L'objectif caché d'une caméra filmait un coin désert. À l'écran, Yi Tengcheng disait, Jiboda. Il y a vraiment une grande différence entre les gens. Nous sommes pourtant nés le même jour. Pourquoi? Juste parce que tu as de l'argent? Tout le monde ne se souvient que de toi. Parfois, je t'envie vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'offre un beau cadeau. Clac, clac, clac. La scène où il se fracasse la bouteille sur la tête a été passée en boucle, faisant taire toutes les voix contestataires. Seul le bruit incessant du verre brisé résonnait dans la salle. J'ai appuyé sur pause. L'image s'est figée sur Yi Tengcheng, tenant lui-même la bouteille de bière, en train de s'ouvrir le crâne. J'ai souri et dit, je suppose, que la différence entre l'homme et le singe réside dans la capacité de l'homme à utiliser la vidéosurveillance. Je me demande, pour un camarade qui cherche à me dénoncer, comment as-tu pu ignorer cela et inverser les rôles? Yi Tengcheng a lâché d'instinct, c'est impossible. Yannian m'a dit que ce restaurant privé respectait l'intimité. Et qu'il n'y avait pas de caméra. Je suis resté de marbre. Il semble que dans sa vie passée, Liu Ruiyan ne me connaissait pas assez bien. Ayant survécu aux luttes sanglantes de la famille J. Comment pourrais-je agir sans prendre mes précautions? J'ai redressé le micro devant moi. Je me suis raclé la gorge. Et j'ai feint la surprise. La Yannian dont tu parles, c'est Liu Ruiyan? Pardonnez-moi, je suis sidéré. Comment êtes-vous devenu si intime? Cette personne est pourtant l'espionne industrielle, pour laquelle j'ai déposé plainte il y a une semaine. À peine avais-je terminé ma phrase, que le silence de la salle a volé en éclats, comme une goutte d'eau, tombant dans de l'huile bouillante. En un instant, l'agitation s'est emparée de la foule. Les sirènes de police ont retenti dans tout le bâtiment. Tout s'est passé si vite. Une équipe d'avocats surentraînés est arrivée pour faire respecter la justice, jusqu'à ce qu'une paire de menottes en argent ne se referme sur les poignets de Liu Ruiyan et de Yi Tengcheng. L'assemblée n'avait pas encore repris ses esprits. Espionage industrial. Collecte illégale de fonds. Mon assistant, document en main, les a distribués à chaque journaliste présent. Il a annoncé, le président J a porté plainte il y a une semaine. Les personnes impliquées sont des actionnaires du groupe et Liu Ruiyan. Quant à Yi Tengcheng, pour diffamation et propagation de fausses rumeurs, avec plus de 5000 partages, ayant causé un préjudice extrême à la réputation de Monsieur J et de l'entreprise. La plainte a été déposée il y a 1 heure. À l'origine, le président J, par respect pour leurs années d'études, ne voulait pas ébruiter l'affaire. Mais la situation étant ce qu'elle est, le président J se doit d'être responsable du cours de nos actions. J'ai applaudi en riant doucement. Les grenouilles au fond du puits aperçoivent la lumière et croient avoir maîtrisé les règles du jeu. Mais en réalité, la toile du véritable chasseur était déjà tissée. Et ce, depuis la dernière fois que Liu Ruiyan est venu me supplier. Elle était déjà en place. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment pour tirer le maximum de profit de ses proies. Je leur avais donné toutes les chances possibles. Les poissons ont mordu à l'hameçon d'eux-mêmes. Des commentaires jusqu'à Liu Ruiyan. Tous ont été exploités au maximum de leur potentiel. Puisqu'ils ne me sont plus d'aucune utilité, il est temps que les ordures retournent à la poubelle. Je me suis penché en avant et me suis raclé la gorge plus fort. J'ai dit, mesdames et messieurs, notre conférence de presse sera retardée d'1 demi-heure. Dans 1 demi-heure, j'espère que nous acclamerons les nouvelles technologies, au lieu de perdre notre temps avec ces querelles insignifiantes. Moi, Jiboda, je suis un homme d'action. Je n'utiliserai pas de grandes phrases creuses. Je vous présenterai une technologie solide et bien réelle. Le temps nous donnera raison. Un nouveau silence s'est fait dans la salle, avant d'exploser sous des applaudissements nourris. Pendant cette demi-heure, certains prenaient des photos à la volée, tandis que d'autres écrivaient frénétiquement leurs articles. À ce qu'il semble, Liu Ruiyan et Yi Tengcheng vont devenir célèbres, comme ils le souhaitaient. Liu Ruiyan se deva tait.
Elle ne semblait absolument pas comprendre. Comment la situation avait pu se retourner si soudainement? Juste avant d'être emmenée, elle s'est tournée vers moi. Les yeux rouges, elle a hurlé, « Jiboda !» Sa voix s'est brusquement coupée. J'ai posé la main sur mon front, les lèvres étirées en un sourire. J'ai articulé silencieusement, qui t'a permis de me défier. À cet instant précis, Liu Ruiyan a été comme foudroyée. Elle a enfin compris que j'avais tout orchestré depuis le début. Vidé de toutes ses forces. Il ne lui restait qu'un murmure inaudible. J'ai lu sur ses lèvres. Elle disait, « Jiboda, tu as gagné. Tu m'as de nouveau envoyé en prison. » J'ai eu un petit rire, le regard empreint de moquerie et de lucidité. J'ai articulé, « Tu l'as bien mérité. » Était-ce donc là la fin qu'elle avait connue dans sa vie précédente? Elle n'a vraiment rien appris. Le pire, c'est la cupidité insatiable des imbéciles. Et la prétention de ceux qui sont rongés par l'avidité. Je me suis débarrassée d'eux sans le moindre effort. Comme s'il s'agissait du détail le plus insignifiant. De la broutille la plus indigne d'attention. Je me suis adressée une nouvelle fois aux journalistes. Ah, dans une demi-heure, donc. Durant cette demi-heure, des destins ont basculé du tout au tout. Mais qu'ils vivent ou qu'ils meurent, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai remporté cette partie haut la main. Je suis le grand vainqueur. La conférence de presse s'est déroulée à merveille. Yu Yue et Shen De m'ont serré dans leurs bras. Shen Ze, se glissant entre Yu Yue et moi, m'a fourré un bouquet de fleurs dans les mains. Puis il s'est éclipsé à mes côtés. J'étais très proche de Yu Yue. Ayant assisté à tout le déroulement des événements, l'admiration dans ses yeux ne s'était pas encore dissipée. J'ai répondu par un sourire. Reprenant la discussion que nous n'avions pas eu le temps de terminer l'autre jour. Je lui ai tendu les fleurs et j'ai dit, « Mademoiselle Yu, pour célébrer le succès de cette conférence, et notre futur plein de promesses, aurais-je l'honneur de vous inviter à dîner ?» Yu Yue a pris le bouquet. Elle en a humé profondément le parfum. Et a hoché la tête avec conviction. Elle a penché la tête sur le côté. Et m'a taquiné, « Alors, le président J m'offre des fleurs. Et m'invite à dîner. Est-ce une déclaration d'amour ?» J'ai réfléchi un instant. J'ai retiré mes lunettes, je les ai essuyées et j'ai dit, « Si c'était le cas, accepteriez-vous quand même d'y aller ?» Elle a cligné des yeux et a répondu, « Eh bien, qui pourrait le dire avec certitude? Après tout, la vie offre des possibilités infinies. » Je me suis perdue dans ses yeux. En Wiley Said. La même assurance et détermination que dans les miens. D'une assurance inébranlable. Au final, nous avons partagé ce repas. Mais nous ne nous sommes pas mis en couple pour autant. Je n'ai pas dissipé cette petite ambiguïté entre nous. Après tout, je suis tout à fait d'accord avec Yu Yue. La vie regorge de possibilités infinies. N'est-ce pas? Le passé s'efface en un éclair. Je ne m'attarderai plus sur des personnes ou des événements pathétiques. La route devant moi est pleine de mystères à explorer. Cela pourrait être de nouveaux horizons. Ou l'expansion de mon empire commercial. Ou bien mes ambitions sans limite. J'essuie le sang du passé. Car l'avenir me réserve encore bien des défis.